Amis du retail et des données de qualité, bonjour, bienvenue pour un nouveau numéro de nos Custo Questions. Je m'appelle Sébastien Boy, je suis le fondateur de Fridelity en Belgique et on propose aux retailers une solution sous le nom de Custocentrix. Et donc pour cette nouvelle question, Custo Question même, je suis comme d'habitude accompagné de Eric. Bonjour Eric. Bonjour Sébastien, bonjour à chacun d'entre vous. Voilà, et j'espère que tu vas pas serrer les mains à tout le monde, sinon on va avoir une question de plusieurs heures. Et donc, pour justement, c'est un point très important, la communication, c'est le sujet de cette question, c'est les challenges et l'opt-in email, qui est un point effectivement hyper important dans le retail dont tu voulais nous parler. Effectivement, pour les retailers, collecter des opt-in emails, collecter des adresses email plus un opt-in email, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en préparant cette question, Sébastien, je réfléchissais à une image qui pouvait illustrer la problématique. Et ce que j'ai trouvé de mieux, c'est la logique d'une porte qui s'ouvre. Un email, c'est une marque de confiance, c'est une porte qui s'ouvre, c'est une preuve d'engagement. Mais qui dit porte qui s'ouvre, dit aussi possibilité d'avoir une porte qui se ferme, voire qui se claque. Et on parlera ça dans la suite de notre échange, si tu veux bien. Oui, et d'ailleurs, la suite de l'échange, c'est la réglementation, parce que dans ta porte qui s'ouvre, il y a plein de personnes, dont des enfants, n'écris pas aux enfants, pas de message commercial en tout cas, mais il y a plein de réglementations à prendre en compte. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit récap de à quoi on doit faire attention? Bien sûr, on va le faire assez court. Il y a deux grands aspects à prendre en compte. D'abord, le traitement des données personnelles. L'adresse email, c'est une donnée personnelle au même titre que l'ensemble des autres données personnelles, et donc c'est couvert par le GDPR. Et le second contexte réglementaire, excuse-moi, c'est l'usage de l'email à des fins de marketing direct. Et donc là, c'est réglementé par e-privacy depuis bien avant GDPR pour utiliser une adresse email à des fins de marketing direct, donc à des fins de promotion. On a besoin d'avoir un consentement explicite, distinct, propre à cet usage-là. Et donc, à retenir, double consentement et évidemment la possibilité sur chaque email pour un consommateur de se désabonner en un clic. C'est ce qu'on appelle le lien de désabonnement quand on met ça sur un email. Alors se pose la question de l'utilité et de l'efficacité de l'email. En termes d'utilité, je vous ai dit, c'est un signe de confiance et d'engagement. Donc, avoir de la part du consommateur un signe sur cette matière-là, c'est extrêmement important dans le dialogue, dans l'histoire qu'on veut construire de la relation avec chaque consommateur. Deuxièmement, c'est évidemment une façon de communiquer qui a un rapport coût-bénéfice qui est parmi les plus avantageux. Troisièmement, il faut tenir compte que nos amis qui font du e-commerce, ils ont cette arme-là à leur disposition et qu'ils l'utilisent de manière extrêmement professionnelle et que c'est devenu pour eux une source complémentaire d'informations complémentaires. Vous savez qu'en email marketing, on collecte les informations sur les ouvertures, sur les clics, et que de ce fait-là, on a pas mal d'informations qui permettent de faire ce qu'on appelle du retargeting, du reciblage publicitaire, voire même de la relance quand il n'y a pas eu d'ouverture, etc. Enfin, c'est un vecteur de personnalisation. C'est extrêmement simple à l'intérieur d'un email de pouvoir rajouter des données personnelles, que ce soit dire bonjour en citant le prénom, mais c'est aussi la possibilité de remettre un nombre de points, un historique d'achat, enfin toutes des données qui ont été collectées et qui permettent d'avoir une forme d'intimité plus importante avec chaque consommateur. C'est aussi un canal de valorisation des investissements en contenu parce que nos enseignes investissent beaucoup dans la création de contenu pour mettre en avant ce qui les différencie des autres. Et donc, pouvoir diffuser ces mêmes contenus, canal par canal, avec une forme de répétition ou de complémentarité vis-à-vis des consommateurs, c'est extrêmement important et l'email s'avère extrêmement utile sur ce sujet-là. Et puis, je vous l'ai dit, c'est un soutien à la fréquence de contact. Et enfin, dans des périodes de crise, c'est évident que l'email est une façon extrêmement agile de pouvoir agir et réagir par rapport aux situations qu'on rencontre. Alors Et ça, c'était donc, pour parler de l'utilité, oui. ouais, et donc ces emails ont une certaine valeur, inévitablement, Ouais. pour la chaîne ou tout autre secteur, hein, mais ici spécifiquement pour la chaîne. Quelle est la perception de la valeur de l'email? Voilà, comment le percevoir? Comment s'en rendre compte? Comment la calculer?
Eh bien, écoute, c'est une bonne question parce que tout le monde se la pose. Ben, la première chose, c'est qu'il existe des benchmarks dans chaque secteur d'activité. Et donc, parce qu'on parle ici de l'efficacité, et donc c'est une façon de mesurer, de se comparer à d'autres. Et puis il y a une série de KPIs qui peuvent être impactés par l'usage de l'email. Et généralement dans le secteur du retail, c'est la fréquence d'achat qui est la plus impactée. L'autre qui est aussi extrêmement impactée, c'est les ventes cumulées par client. Et donc, ce qu'on essaie de regarder dans une solution qui s'appelle, à juste titre, Custocentrics, ce sont des indicateurs qui sont des indicateurs par personne cumulés au fil du temps et donc qui permettent de voir évoluer cette valeur. Et donc, le revenu annuel généré par un membre ou par un consommateur, c'est un excellent indicateur qu'on peut voir évoluer ou comparer entre des gens dont on connaît de l'adresse email et pour lesquels on a un opt-in et des consommateurs pour lesquels on ne l'a pas. Et on verra qu'il peut y avoir des différences significatives entre ces deux segments de consommateurs. Et puis, quand on pratique l'email marketing, on fait aussi généralement des enquêtes de satisfaction. Et via les enquêtes de satisfaction, c'est une autre forme de remontée pour se rendre compte de la valeur de la communication par email et du fait qu'elle est appréciée par un segment spécifique de la clientèle. Voilà. Oui, mais ça a aussi une autre valeur, c'est aussi sur toute la partie trade marketing ou valorisation. Je sais pas si tu peux aussi en toucher un mot, parce que voilà, c'est pas ridicule. Mais oui, bien sûr. Donc chacune des enseignes essaye de monétiser à juste titre la connaissance qu'elle a des consommateurs clients. Ça se fait via des négociations avec les fournisseurs et ils ont un catalogue de possibilités de communication qui sont offertes à leurs fournisseurs. Et évidemment, sponsoriser des contenus qui sont poussés dans des newsletters par email, ou bien alors aussi insérer des bannières ou toute autre forme de promotion via les emails, c'est effectivement une façon de valoriser ce canal, d'autant plus qu'il y a des possibilités de personnalisation, c'est-à-dire plus d'individualisation des contenus, et donc de ne pas pousser spécifiquement la même promotion à tout le monde. Ça se fait dans le monde de l'impression digitale maintenant, chez beaucoup de retailers au travers de leur folder et ou des coupons qui accompagnent certains de leurs folders. Ça se fait évidemment de manière tout aussi simple, voire même plus simple, au travers du canal email. Et parlons argent, du coup, parce que c'est bien, c'est toute la valeur, mais malheureusement, ça a aussi un coût. Parce que voilà, l'email ne se collecte pas gratuitement. Ben oui, la problématique du coût d'acquisition d'un email, c'est une problématique forte auprès des retailers. Ça reflète à plein de réflexions sur mais quel est le coût d'acquisition fondamentalement d'un client. C'est super difficile à mesurer dans le domaine du retail. Et donc, si on collecte des nouveaux clients, qu'on se rend compte du coût d'acquisition d'un nouveau client, quel est le lift qu'on aura si on arrive à collecter en même temps un opt-in complémentaire. Évaluer ça, c'est une démarche importante parce que ça nous permet d'avoir une idée extrêmement précise de ce qu'il faut investir en promotion ou en coupons ou en bénéfices directs donnés aux consommateurs pour acquérir une adresse email. Et c'est pas rare de voir certaines enseignes dans lesquelles la fréquence d'achat n'est pas extrêmement élevée et où il y a une forme de contenu un peu plus émotionnel, de proposer à un consommateur de lui offrir 10 euros de bon d'achat contre la remise de son adresse email et la collecte de son consentement. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de maintenir une relation et une fréquence de contact à valeur ajoutée et personnalisée avec chaque consommateur, voire certainement d'ouvrir la porte vers des nouveaux services dont l'email sera le vecteur en termes, on va dire ça, de suivi de relation ou d'accompagnement de la relation, de confirmation de ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi c'est extrêmement important pour les retailers de collecter des adresses email. Donc on a valeur, coût, manière de l'optimiser, de l'utiliser, mais il nous reste quand même un point majeur. Comment est-ce qu'on va collecter concrètement ces emails ? Mais oui,
Et on peut parler, si tu veux, de 7 pistes différentes qui vont être évaluées. La première, évidemment, c'est lors de l'inscription. C'est un moment clé. C'est le moment où un caissier est en face d'un consommateur et peut faire tout un transfert de confiance dans le dialogue entre eux et donc collecter ça. La seconde façon, c'est sur les canaux digitaux, les sites web, le site e-commerce, les réseaux sociaux. Tout le monde a bien évidemment un formulaire qui permet de collecter des abonnements pour des newsletters ou des choses de cette nature-là. La troisième possibilité, c'est lors du passage en caisse ou via des bornes, avec ou sans incentive financier. On a de nombreux clients qui ont placé des bornes en point de vente, qui organisent des concours, qui organisent des générations de trafic vers ces bornes et qui, par ce biais-là, collectent évidemment des emails et des consentements. Quatrième façon, c'est l'octroi d'un avantage, un voucher. Je vous parlais, 10 € contre la remise de votre email. Il y a des jeux concours, on l'a cité. Il y a l'offre de nouveaux services, click and collect, vente de bons cadeaux, etc., qui sont des offres digitales complémentaires qui participent au processus de transformation digitale de la principale, des enseignes en règle générale. Et puis, n'oublions pas que les enseignes essayent de développer leurs applications mobiles, leurs portails pour prester des services à valeur ajoutée, la dématérialisation du ticket de caisse, etc. Tout ça, ce sont des justifications, des occasions de collecter des adresses e-mail. N'oublions pas non plus qu'il y a quelques moments magiques dans la relation avec un consommateur, notamment quand il a atteint, par exemple, un seuil de points ou qu'il peut bénéficier d'un avantage. À ce moment-là, si on n'a pas son adresse e-mail, avoir la possibilité de la collecter et de lui demander, c'est un moment qui est parmi les plus profitables. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Sébastien. Oui, et on a même fait un petit peu de magie. J'adore ça. Merci Eric pour un petit peu de magie et pour avoir répondu à tous ces points. Alors si vous avez d'autres solutions, d'autres idées, d'autres informations, n'hésitez pas à la partager sur la chaîne YouTube ou sur nos comptes LinkedIn. Toutes ces vidéos sont republiées sur le compte d'Eric et de moi-même. N'hésitez pas à nous ajouter et à nous interpeller sur toutes ces questions. Un tout grand merci pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau numéro de nos Questions. Au revoir.